Makepe Misoke, des têtes par centaines sous le toit de la chefferie, la tristesse de la vie s'élit sur des visages. Tous ont pour statut déplacé interne du fait de la crise qui déchire les régions anglophones. Fuyant les atrocités, contraints de se retrouver autour de Sa Majesté Joseph Mafo, de jeunes enfants déboussolés, des femmes sans repère, ils se comptent par centaines et manquent de tout. Ces Camerounais vivent des moments les plus difficiles de leur existence. Les écoles publiques prennent de l'argent, les lycées prennent de l'argent aux déplacés internes. Je me force tant bien que mal pour aller vers cet administrateur éducatif, mais personne ne veut m'écouter. Aujourd'hui, le principal défi ici est celui de l'accès aux produits de première nécessité pour combler les besoins sociaux de base et l'éducation, lance le chef, lui qui multiplie des plaidoyers pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur la gravité de la situation. C'est un appel d'alerte à tous les Camerounais, partout, dans tous les coins du monde entier, à la diaspora plus précisément, de voir ces problèmes, comment ces enfants qui passent des moments très difficiles hors de leur région, ils doivent fréquenter, ils doivent se nourrir, ils doivent aller à l'hôpital, ils doivent se vestir. Préoccupés par ces difficultés que traversent ces Camerounais des régions anglophones, un cas du nom donné à cette organisation non gouvernementale vole au secours des compatriotes, une générosité pleine de symboles. Il faut un peu de tout le monde, un peu de tout pour faire réussir un projet, pour faire réussir une nation. La symbolique, c'est justement montrer à ce groupe qu'ils ne sont pas seuls. Et comme je les ai appelés, ils sont des victimes d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Le geste qui vaut tout son pesant, car ici, les déplacés survivent grâce à la débrouillardise. Pour se nourrir, certains se sont tournés vers des activités nocturnes, une manière très pudique de désigner la prostitution. Les plus chanceuses se reconvertissent en femmes de ménage dans les familles payées, parfois en denrées pour nourrir les enfants, donnant ainsi naissance à un phénomène de domestique bon marché venu tout droit du Nozo. Traumatisé, le suicide reste la seule voie pour les moins chanceuses. Il est quitté ici un matin lundi, allé au marché Misoke. L'histoire est connue de tous dans Misoke ici. Il a sorti la bouteille dans le bac à poubelle. Il a cassé et s'est égorgé avec. Malheureusement, les gens le voyaient égorgé, mais chacun a sorti que son androïde pour fumer. Assis sous un arbre, Ngwa Constant, la soixantaine entamée, raconte avoir perdu la joie de vivre depuis qu'elle a quitté son village natal. Elle, qui a vu son mari crébler des balles, des innocents surpris par des tirs, ce jour-là, elle a pris la fuite, partie pour tout laisser derrière. La vie à Douala, loin d'être un choix pour toutes ces âmes en détresse, est un calvaire. C'est aussi le constat de cette ONG qui œuvre pour atténuer la douleur. Ce groupe est passé d'une simple petite page Facebook à une organisation non gouvernementale aujourd'hui. Et nous essayons tant bien que mal d'aider des personnes en détresse aux États-Unis, au Canada, un peu partout dans le monde. Mais le noyau dur, le noyau même reste le Cameroun. Terrorisés à l'idée d'être considérés comme des séparatistes par des militaires ou complices de la République par des terroristes, l'exode vers Douala a aussi drainé d'autres problèmes à côté de l'éducation. Un taux de propriétaires laisse constater les difficultés au niveau de logement. Les femmes ici, les hommes là-bas, les places appartiennent aux premiers occupants. Un peu plus loin, quelques bras solides se battent à soutenir un pan de la cabane qui menace, lui, de s'écrouler.